Eh bien, bonjour à tous, et première vidéo de l'année, donc meilleurs vœux pour 2018, voilà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Alors je dis mes vœux de bonheur parce que moi je commence toujours par ça, parce que souvent les gens disent ouais, de l'argent, de la santé, ben non, moi c'est du bonheur que je vous souhaite, parce que si on n'a pas le bonheur dans notre vie, eh ben on n'aura pas la santé et le reste va suivre derrière. Donc voilà, donc meilleurs vœux, passez tous une très bonne année 2018. En ma compagnie, c'est possible. Donc il y a plein de vidéos prévues pour cette année, donc des vidéos de produits faits maison évidemment, pour qu'on puisse être en meilleure santé, qu'on puisse mieux manger et moins polluer notre chère planète. Et puis également il y a plein de vidéos en prévision, il y en a qui sont déjà dans les tuyaux, qui sont en préparation, et puis d'autres qui sont en prévision également. Il y aura aussi des vidéos sur le potager, parce que donc j'ai un potager que je vous montrerai très bientôt. On est bientôt en février, donc on va faire les semis dans un petit mois. Donc il y aura toutes les vidéos de toutes les étapes du potager jusqu'à cet hiver. Voilà, puis dans d'autres vidéos qui vont venir également. Donc voilà, donc je vous redis, meilleurs vœux, et puis je reviens de course. Voilà, donc petit cadeau à toutes et à tous. Voilà, je vous ai pris tous des fleurs, donc on va essayer qu'elles passent à travers l'écran. Attention, allez, bonne année. Bon, ben, j'espère que vous avez bien reçu les fleurs chez vous. Elles sont arrivées entières, ouais, c'est bon. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on rentre de course, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Donc voilà, c'est le but de la vidéo. On va fabriquer un savon à main qui n'est pas polluant, voilà, entièrement biodégradable, qui ne cause pas de problème de peau, donc il n'y a pas de produits dangereux à l'intérieur, des produits sans allergènes. Voilà, et qui est vite fait et qui ne coûte pas cher, donc comme d'habitude, un petit produit sympa. Allez, je vous montre comment on fait ça très rapidement, vous verrez, c'est un produit très simple. Donc, on aura besoin de 20 g de savon de Marseille râpé. On aura besoin d'un petit peu de savon noir liquide. Une huile essentielle. Alors moi je prends de l'huile essentielle de lavande que je prends directement chez le producteur, donc j'ai un gros paquet là. Voilà. Une petite huile végétale. Moi je prends de l'huile d'amande douce, mais on peut prendre n'importe quelle huile qui est bonne pour la peau. On peut même prendre de l'huile d'olive. Voilà. Du miel liquide. Et d'un récipient. Voilà, pour faire chip chip pousse pousse, tu pousses de sa mousse. Voilà, ok? Allez. Donc tout d'abord, on va mettre à chauffer 300 ml d'eau dans une casserole. Pas prendre une casserole de tous les jours, hein. Dedans on a mis du savon, hein. Il n'y a rien de sale. Hein. Voilà, et on va faire venir cette eau à ébullition. Bon, l'eau est à ébullition, hop, on coupe le feu, on met dedans tout doucement les copeaux de savon de Marseille, on remue, ensuite on va mettre 2 cuillères à soupe de miel. Voilà, alors le miel c'est très bon pour la peau, c'est aseptisant. Voilà, 2 bonnes cuillères de miel. Le savon, ça ne va pas coller les mains après, hein, je vous rassure. On n'aura pas les mains collantes. Hein. On rajoute une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc moi c'est l'huile d'amande douce, mais on peut aussi mettre de l'huile d'olive. Ça va adoucir la peau. On rajoute une petite cuillère à soupe de savon noir. Voilà. Et on mélange le tout. Vous allez me dire, oh, Philo, t'as oublié l'huile essentielle. Non, j'ai pas oublié. On va attendre que le mélange soit bien tiède avant de mettre l'huile essentielle. Parce que si on met l'huile essentielle dans un mélange chaud, elle va s'évaporer très très vite. Donc il vaut mieux vous mettre l'huile essentielle dans un mélange qui est presque froid. Et voilà, c'est fini. Alors, on laisse refroidir ça. Et on ne met pas tout de suite en bidon. Pourquoi? Parce que si, selon les marques de savon de Marseille, ça j'ai remarqué, si on met en bidon tout de suite, il se peut que ce soit trop épais. Donc on va attendre que le mélange refroidisse dans la casserole.
Si jamais c'est trop épais, on remettra un petit peu d'eau tiède dedans pour le remélanger et le faire d'une consistance un peu comme un savon liquide. Voilà. Donc on attend d'abord que ça refroidisse pour voir la consistance finale. Bon, bien voilà, le mélange a refroidi. Voilà, il est vraiment comme un savon. Voilà, impeccable. Donc c'est à ce moment-là. Et merde, je l'ai rangé. J'ai pas tout sous la main. Donc, on va mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Évidemment, ça marche pas. Donc, oh, et puis crotte, on va faire comme ça. Allez, hop. Hop là, voilà. Mettez-en une dizaine de gouttes hein, dedans. On remue. Encore mettre un petit peu plus d'eau. Hein. Avec ce savon-là, j'ai l'impression. On va mettre encore un tout petit peu d'eau dedans. Parce qu'il faut que ça passe dans le tuyau du pouce-pouce après. Hein. Voilà. Impec. Toc. On prend le flacon, un entonnoir. Je vais mettre une petite passoire, des fois qu'il y a des morceaux qui sont dedans, comme mal fondu ou je sais pas quoi. Voilà. On transvase. Ça ne veut pas transvaser. Allez, on va l'aider un petit peu. Ça ne veut pas passer à travers ici. Ça va le faire. Voilà. Hop. Bon, et voilà. Hop, le produit est en place. Un tu pousses, deux ça mousse. Et ça sent bon. Voilà, encore un petit produit. Alors donc, on va faire une petite parenthèse sur les savons de Marseille. Moi j'ai pris celui-là, parce que c'était marqué dessus. Cuit au chaudron, base végétale, sans colorant, sans parfum, Marius Fabre, c'est une marque qui est connue. Je dis allons-y. Bon, et puis aller chez moi, je lis derrière, de la composition. Pourtant il marque dessus, il marque ses encus machinés. Les copeaux Marius Fabre sont garantis 100% savon de Marseille à base d'huile végétale, sans aucun additif, ni colorant. Ok, je dis ouais, super top. Et puis bas, en tout petit, ici en tout petit, hein. Sodium palmate. Tout de suite, la puce à l'oreille. À quoi? Bon, c'est de l'eau. Sodium palmacarnélate. Palmacarnélate. La puce à l'oreille, j'ai dit oulala. Sodium palmate, je vais voir sur internet, mais déjà j'avais su ce que c'était. Évidemment, les huiles végétales, 100% d'huile végétale. Oh, cool. Mais j'avais pas vu que nulle part une marque huile d'olive. C'est de l'huile de palme. Bio peut-être, hein. Ça on s'en tape. Voilà, de la bonne huile de palme. Donc évidemment pour les mains, l'huile de palme c'est pas dangereux, c'est pas cancérigène, c'est dangereux pour l'organisme si on en ingère souvent. Donc faites attention quand vous achetez du pain, des gâteaux, des choses comme ça, du pain de mie. Hein, de bien marquer dessus sans huile de palme hein, si vous pouvez, parce que évidemment quand on a 50 balais on fait un peu moins gaffe que quand on en a de foodies, hein, mais justement pour nos enfants, il faut faire attention, l'huile de palme c'est cancérigène. Donc s'ils en mangent un peu de partout, dans les pains du McDo notamment, dans les gâteaux, dans les biscuits, dans le pain de mie, il y en a de partout, hein, de l'huile de palme, dans les plats préparés également. Donc c'est l'accumulation qui va faire que ça va être cancérigène. Donc moins on en mange, plus on fait attention aux étiquettes,
et plus on peut espérer de vivre vieux en bonne santé. Bon, donc voilà, ça c'est la l'huile de palme, donc voilà, ça te fait chier, parce que l'huile de palme, qui dit huile de palme, dit déforestation intensive, massive, voilà, pour pouvoir faire cette huile de palme qui est beaucoup moins chère que les huiles végétales, genre l'huile d'olive notamment, hein, pour les savons. Donc voilà, on déforeste à tout va pour faire ces huiles de palme de merde. Voilà, on tue des singes, hein, des grands singes, genre des orang-outans, voilà, qui ne savent plus où aller parce qu'on je ne sais plus combien on défriche de forêts primaires par jour, mais c'est une question, c'est inimaginable. Donc qui dit plus de forêt primaire, dit à la place palmier, des palmiers qui sont hauts comme ça, hein, donc il n'y a aucun animal qui vit dedans, hein, évidemment, les singes ils ne vivent pas dans un palmier d'1,50 m de haut. Donc voilà, donc l'huile de palme, moi je proscris, voilà, malheureusement je suis tombé là-dessus. Je n'ai pas vu, donc faites attention que ça en Marseille, il est bien marqué dessus qu'il n'y a absolument rien d'autre que de l'huile végétale issue d'huile d'olive. Voilà. Et surtout pas d'huile animale non plus, parce que les huiles animales, c'est des graisses de porc ou des graisses de vache également, des graisses de bœuf. Donc prenez que des huiles végétales, d'olive, et pas d'huile de palme dedans. Hein. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Parce que si on fait ces produits maison, c'est pour notre santé, mais c'est également pour la nature. Donc, dit ouais, je fais des produits de maison avec du savon qui tue des singes. Faut savoir ce qu'on veut. Hein. On fait des savons maison pour l'écologie surtout. Et l'huile de palme, c'est pas du tout écologique. Voilà, donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, en espérant que ça vous ait plu. Salut!